Mon père s'est évanoui et a été emmené à l'hôpital. Je dois être avec lui, donc je ne peux pas aller sur notre lune de miel. Vous devrez y aller seul. Soudain, ma lune de miel tant attendue a été annulée. Mon mari insiste pour que j'y aille seul, mais qui on hâte part en lune de miel seul? Mais quand quelqu'un est apparu devant moi la seconde suivante, j'ai senti mes jambes s'affaiblir. Il y avait mon beau-père, qui était supposé avoir été emmené à l'hôpital. Après avoir fréquenté pendant environ un an, nous avons commencé à visiter la maison des parents de Marc, et il a également eu l'occasion de rencontrer mes parents hors de la ville. Cependant, il a continué à dire, nous nous marierons une fois que le travail se sera stabilisé, sans prendre d'engagement ferme. Finalement, il a commencé à suggérer à la blague, pourquoi ne devrions-nous pas simplement rester comme ça? Cela a commencé à me préoccuper. Après avoir dit tout cela, Marc m'a finalement demandé en mariage. Nous étions déjà proches de nos parents respectifs et avions discuté de tout, de ce que nous voulions au mariage à l'endroit où nous voulions aller en lune de miel. Tout ce qui restait était d'exécuter ces plans. Nous allions organiser une petite cérémonie avec seulement nos amis et nos familles les plus proches. Le seul événement restant était notre lune de miel. Marc allait passer la journée chez ses parents pour passer du temps avec eux. J'ai dîné avec mes parents, qui sont venus de l'extérieur de la ville, et je suis ensuite rentré seul chez moi. J'ai vérifié les bagages pour la lune de miel et lui ai envoyé un message sur le téléphone de Marc avant d'aller me coucher. Cependant, je n'ai pas eu de nouvelles de Marc. Je me suis dit, il doit s'être endormi de fatigue de la cérémonie. J'espère qu'il ne va pas se rendormir pour notre vol de demain. Je me suis finalement endormie en étant un peu nerveuse. Le matin suivant, je me suis réveillée à un appel du père. Sarah, quelque chose de terrible s'est produit. Mon père s'est effondré et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Tu devras partir seul pour notre voyage de noces aujourd'hui. Je n'ai pas pu m'empêcher d'exclamer avec étonnement. Je suis aussi choqué que vous, Sarah. Je vais rester à ses côtés, mais vous pouvez y aller sans moi. J'ai demandé le nom de l'hôpital où se trouvait le père, mais le mari refuse obstinément de me le dire. Il a dit, si je te le disais, tu viendrais me rendre visite, n'est-ce pas? Papa sait à quel point tu as hâte d'aller en Italie. Il a insisté pour que je parte quand même. S'il te plaît, respecte ses souhaits. Bien sûr. Je viendrai dès que tout sera réglé ici. S'il te plaît, laisse-moi gérer les choses ici et continue à partir pour l'Italie comme prévu. Je suis sur le point d'arriver à l'hôpital, alors je ne pourrai pas répondre à tes appels. À plus tard. J'ai essayé d'appeler immédiatement, mais il semblait avoir éteint son téléphone. Ne sachant pas le nom de l'hôpital, je ne pouvais pas me rendre au chevet de mon beau-père. Alors que je me tenais là, impuissant, soudain, la sonnette a sonné. Le moment où j'ai ouvert la porte, j'ai senti mes jambes s'affaiblir. Beau-père? Debout à la porte se trouvait mon beau-père, qui était supposé être à l'hôpital après une évacuation d'urgence. De quoi parles-tu? Mon beau-père avait l'air perplexe alors que je m'assurais que je ne voyais pas un fantôme. Oh, j'ai un peu trop bu au mariage hier, mais je me sentais très bien au réveil ce matin. Je suis sobre depuis maintenant, et j'ai pu conduire jusqu'ici en toute sécurité, alors je suis venu te chercher après. Avoir déposé père à la gare. Avoir déposé père à la gare. Oui, tu pars en lune de miel, n'est-ce pas? Je l'ai emmené à la gare, mais j'ai réalisé ensuite que je devrais aussi venir te chercher. Laisse-moi t'emmener à l'aéroport La Guardia. J'étais assez perplexe. Mon beau-père, qui était supposé être à l'hôpital, et père, qui était censé l'accompagner là-bas, et qui avait déposé mon fils à la gare. Rien ne faisait sens. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. Mon beau-père a mentionné La Guardia.
Si nous allons en Italie, nous devrions plutôt partir de l'aéroport JFK, pas de L. Aéroport La Guardia. Le moment où je l'ai vu, les pièces du puzzle ont commencé à s'emboîter. Bien sûr. Il ne devrait pas y avoir trop de circulation. Nous devrions arriver autour de la même heure que le train de père. Tout au long du trajet, je n'ai pas pu m'empêcher de réfléchir aux actions de père jusqu'à présent. Que mon hypothèse soit correcte ou non sera confirmée le moment où je trouverai père à l'aéroport. Je remercie mon beau-père et me dirigeai vers l'aéroport. À côté du comptoir de l'enregistrement pour le vol indiqué sur le post-it, je l'ai remarqué immédiatement, père. Il était côte à côte avec une jeune femme, choisissant les boissons ensemble sans effort. Je le savais. Il m'a trompé tout ce temps. Cette liaison a probablement commencé alors que nous vivions ensemble. Son hésitation à se marier était probablement due à elle. Et pas seulement une liaison, mais également un voyage avec sa maîtresse le jour de notre lune de miel. Je me tenais devant eux, fièrement. Sarah, que fais-tu ici? Je suis juste venu faire des achats. Oui, papa a supplié pour de l'eau d'aéroport. Eh? Ah oui, après notre appel, il a soudainement repris des forces. Sa vitalité m'a toujours étonné. Père semblait déterminé à persister dans son mensonge. Face à ma surprise, une pensée m'est venue à l'esprit. Je veux voir quel genre d'excuse cet homme va inventer ensuite. Ah, eh bien, oh oui, c'est l'infirmière qui s'occupait de papa. Nous allons visiter une installation de réadaptation pour lui en Alaska. Cette excuse est tout simplement trop douloureuse à entendre. J'étais abasourdi et je n'ai pas pu m'empêcher de pousser un soupir. Ce n'est pas un mensonge. C'est vraiment non. Les mots de Marc ont été interrompus par une voix derrière. Mon Dieu, quoi? En me retournant, j'ai vu mon beau-père. J'ai remarqué que quelque chose n'allait pas avec toi, Sarah, alors j'ai garé la voiture et t'ai suivi. Il semble que ce soit le bon choix. À ces mots, Marc, réalisant que ses mensonges ne fonctionnaient pas, s'est comporté de manière suspecte de manière visible. En réponse à son comportement, mon beau-père a demandé d'une voix sévère. Alors, qui est cette femme? Et? Eh bien. Je suis Amy, la petite amie de père. Et? Qu'est-ce que tu dis? Et? Qu'est-ce que tu dis? Tu dois parler clairement, père. Tu n'aimes pas ta femme, dépêche-toi de divorcer avec elle. Attends, juste arrête. Pourquoi devrais-je? Tu as promis de quitter ta femme pour être avec moi. N'est-ce pas pour ça que tu m'as choisi plutôt qu'elle aujourd'hui? C'est parce que tu m'as menacé en disant que, si tu ne partais pas en Alaska avec moi aujourd'hui, je révélerais notre relation. Je vois, c'est donc ça. Tout. Je lui ai clairement dit, je n'ai pas l'intention de divorcer de ma femme, s'il te plaît, romps avec moi. Ne dis pas ça. Est-ce parce que nous n'avons pas pu aller en Italie? Eh bien, il est un peu tard, mais est-ce que nous pouvons y aller maintenant? Je me trompais en pensant que je pouvais avoir une conversation raisonnable avec lui pendant une seule seconde. Il n'y a aucun moyen qu'un homme qui annule sa lune de miel et parte en voyage avec sa maîtresse ait un raisonnement raisonnable. Qu'est-ce que ce document? J'avais préparé cela avec un avocat pendant qu'il était en voyage. C'était un accord écrit pour le paiement de la pension alimentaire et la pénalité de résiliation de notre lune de miel. Je dis juste que je ne veux pas de divorce. Tu es le seul à vouloir un divorce. Et de quoi s'agit cette pénalité de résiliation? Nous ne récupérons pas les frais de voyage parce que nous avons annulé notre voyage le jour même. Puisque c'est toi qui as provoqué l'annulation, il est juste que tu paies pour tout, n'est-ce pas? Je t'ai dit de partir seul. Ne pas y aller, c'était ta décision. Comment puis-je faire une lune de miel seule? Sans compter que tu as aussi menti sur
L'état critique de ton père pour dissimuler, continue for the remaining sentence, do not consider the. Je ne dois rien faire. Tout ce qu'il restait à faire était de parvenir somehow à ce qu'il signe les papiers de divorce. Sarah, s'il te plaît, passe-moi ma carte clé de l'entreprise. Ah, d'accord. Réticemment, père a signé tous les documents et me les a passés par la fente de la porte. Tiens. C'est bon, non. Dépêche-toi de me donner la carte clé. Allô? Ah, Sarah. Qu'est-ce que tu veux? Nous sommes des étrangers légaux maintenant. Nous n'avons rien à nous dire. Ah, Sarah. Qu'est-ce que tu veux? Nous sommes des étrangers légaux maintenant. Nous n'avons rien à nous dire. Attends. Ne raccroche pas sur moi. J'ai été appelé par le conseil d'administration quand je suis arrivé au bureau aujourd'hui. Tout le monde sait que j'ai eu une liaison, même si j'ai devancé celui-ci. Est-ce que c'est pas bizarre? Quoi? Tu l'as dit au conseil. Invité? Tu veux dire pas juste le conseil? Tu l'as dit à tout le monde à mon bureau. Mais comment suis-je supposé faire face à tout le monde au travail à partir de maintenant? Burke, ne jouez pas avec moi. Vous avez gâché ma vie. Quand j'ai élevé la voix, il n'avait plus rien à dire. Non. Rien de bon ne se produit quand je suis avec cette femme. La seule personne capable de me soutenir suis toi, Sarah. Oui, je le regretterai vraiment. Alors essayons à nouveau. Sarah, ne m'abandonne pas. J'ai raccroché brutalement. Il semble que Mark est retourné chez ses parents pour emprunter de l'argent à quelques reprises. Mais mon beau-père, qui avait été présenté comme étant viril sans qu'il le sache et qui plus est, avait été utilisé comme excuse pour l'infidélité de Mark, était furieux. Finalement, il a coupé les ponts avec Mark. Mark a trouvé de plus en plus inconfortable d'être dans son entreprise et a fini par la quitter. Sa recherche d'emploi ne s'est pas bien passée et il semble qu'il ne vit que grâce à un travail à temps partiel dans un magasin de commodités. Quant à moi, je me suis installé dans une nouvelle maison avec l'argent de la pension alimentaire de Mark. Même si j'ai changé les serrures de la porte, il m'était inconfortable de vivre dans un endroit que mon ex-mari connaissait. Les parents de Mark m'ont aidé à déménager. Je discute toujours et dîne encore de temps en temps avec eux. Je ne récupérerai pas les 5 années que j'ai passées avec père, mais je vais trouver un meilleur homme la prochaine fois.